J'ai découvert ma séropositivité en arrivant ici en France à l'âge de 14 ans, 14 ans et demi. Je l'ai appris par le médecin et c'est là que mon père m'a appris que ma mère était décédée de cette maladie. Quand j'avais 10 ans, au début de l'été, mon frère est parti à l'hôpital, assez brusquement en fait. Bon, c'était quand même long, je vais le voir, je lui demande bon alors quoi, qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que t'as. Il me dit ouais, bah, c'est pas tes affaires, ça te regarde pas, je te dis pas. Comment ça, tu me dis pas, je comprends pas. Donc je lui fais pendant 2 mois, je te fais ta corvée de vaisselle. Et là, bah, il se lâche, il me fait bon ok, j'ai le petit frère de sida. J'ai été confrontée au VIH parce que mes parents étaient malades. Et donc voilà, je l'ai appris assez jeune, mais pas par eux. Mon père, il a appris sa séropositivité en 89. Donc mon frère et moi, on était déjà nés. Et on a fait des tests sur mon frère, sur moi, sur ma maman. Et pourtant, on n'était pas malade. C'est pas ma famille qui est impliquée, mais c'est comme ma seconde famille en fait. C'est mon meilleur ami qui est comme mon frère pour moi. On se connaît depuis tout petit et c'est son père en fait qui a été atteint du virus. J'ai découvert que j'étais séropositive suite à une hospitalisation et j'ai passé pratiquement 3 jours, j'avais 42 fièvres, on ne savait pas ce que j'avais. Et après, il y a un médecin qui a suggéré qu'il fallait que je fasse le test du sida. J'avais 15 ans. Je conçois que les gens, quand ils voient des témoignages où on voit pas vraiment les gens, on les reconnaît pas, ils doivent se dire ouais, elle témoigne en fait, elle n'a pas le courage de parler à visage découvert. C'est pas ça quoi, c'est le poids de la société, la famille, les amis. Il n'y a pas que moi qui suis concernée par ça quoi, il y a plein de monde aussi. Si moi j'étais malade, ça m'aurait pas dérangé d'être à visage découvert, puisqu'en fin de compte, moi j'ai aucune honte par rapport à la maladie, je l'assume totalement. Mais voilà, ça concerne mes parents et c'est leur histoire, et puis c'est pas à moi de l'apprendre aux autres. Je veux pas que ma famille soit pointée du doigt. Parce qu'on peut dire aujourd'hui, même si on est au XXIe siècle, avoir cette maladie, c'est un peu la honte, emmener la honte sur la famille. Moi personnellement, ça aurait été pour moi, ça m'aurait pas dérangé. Mais les gens qui sont pas au courant de la séropositivité de mon frère, ben, ils allaient savoir et de cette manière-là, c'est pas la plus simple, surtout en ce moment. Moi, j'ai demandé exclusivement à ma mère et à mon frère si ça les dérangeait pas. Ils ont été contents, ils étaient contents vraiment, ils m'ont dit si, c'est quelque chose, faut montrer, faut pas avoir peur, faut vraiment avancer. Et donc voilà, donc, c'est ce que j'aurais aimé dire aux gens, de pas avoir peur. Ça a été un choc pour moi quoi, parce que à 15 ans j'avais jamais entendu parler de sida, du VIH, je savais pas du tout que cette maladie existait, ce que c'était en fait. Je pense que c'est à cause du médecin que je l'ai très mal vécu, parce que le médecin tout de suite il m'a posé des questions qui semblaient vachement bizarre pour moi quoi. Il m'a demandé si à l'époque si j'avais eu des rapports sexuels non protégés, est-ce que je me droguais, des trucs comme ça quoi. J'avais jamais eu de rapport sexuel avec un garçon ou quoi que ce soit. C'était pour moi je savais pas du tout d'où ça venait quoi. Ça m'a pas fait un choc, je m'en doutais un peu parce que des fois j'étais un peu malade entre temps, donc je me disais c'était ça, mais il y avait toujours quelqu'un qui me rassurait pour me dire non c'est pas ça parce que c'est super tabou au Congo, donc on n'en parle pas. Quand t'as 14 ans, t'as un troisième, vous étudiez le VIH et j'ai vu les symptômes et je me suis dit putain j'ai les mêmes symptômes que ça, et j'essaie d'en parler avec ma mère quand j'étais en Afrique. Ma mère qui est ma belle-mère, parce que ma mère est décédée, qui me fait non pas du tout, t'as peut-être les mêmes symptômes mais ça veut pas dire que t'as cette maladie là.
Je suis pas bête, quoi. J'ai compris déjà que c'était ça, mais on me disait tout juste non, t'as des problèmes au niveau du foie. Mais sauf qu'ici, il n'y a pas les médocs appropriés pour ça, que tu devras aller en France, pour les médocs et revenir. Et moi, je me dis, oh, ça va être une bonne balade. En même temps, on va découvrir la France. Mais arrivé en France, quand le médecin il a dit non, c'est plus grave que ça. Je m'attendais à ce que tout s'écroule autour de moi. J'ai pas hurlé, j'ai pas, je sais pas comment dire. Le cœur, il a pas explosé. Il n'a pas explosé. Mais c'était bien que maintenant, ça soit vraiment, ça soit dit, que ça soit plus un secret entre les adultes. Et que maintenant, j'étais dans le secret, que j'étais au courant de ce que j'avais, ce qui était important. En fait, quand il voulait parler du petit frère dissident, en fait, il voulait parler de la séropositivité. Pour moi, ça voulait dire qu'il n'avait pas, pas le sida, mais c'était calme, quoi. Et là, ouais, j'ai eu peur. J'ai pensé, premièrement, dès que j'ai vu ça, j'ai pensé directement, ouais, à la mort. À l'âge de 10 ans, je l'ai appris par ma grand-mère. Bon, il y avait un contexte familial qui faisait que elle aimait pas mon père, donc elle m'a dit ça. Elle m'a dit ça un peu pour que je déteste mon père. Enfin bref. En fait, moi, j'ai eu aucune réaction. Elle s'attendait à ce que je pleure, rien du tout. Et je l'ai jamais dit à mes parents. Et jusqu'à ce que eux me l'annoncent officiellement à l'âge de 16 ans. Donc ça fait que pendant 6 ans, j'ai rien dit. Enfin, je leur ai rien dit à eux. Du jour au lendemain, on vous dit voilà, il a le sida. Ok. Voilà. Donc c'est ça qui est difficile. La pilule, elle est dure à avaler parce que vous vous dites jamais ça aurait pu arriver à lui. Voilà, c'est ça. On n'y croit pas. On se dit non, c'est pas possible. Il peut pas l'avoir. Moi, mon papa, il est mort en octobre dernier, en octobre donc 2005. Et avant qu'il meure, parce que le médecin il nous avait dit qu'il allait mourir, je sais pas, 1 semaine ou 2 semaines avant, on s'est disputé. Et ça m'a aidé vraiment à accepter qu'il soit mort parce que j'avais trop de choses à lui dire. Enfin, vraiment, c'était des choses que je gardais enfouies depuis tellement longtemps que j'avais besoin de lui parler, que j'avais besoin de lui dire les choses. On a passé un samedi ensemble vraiment très bien. Enfin, il était à l'hôpital, mais on a pu parler vraiment bien. Et il est mort le dimanche matin. Et donc, le fait qu'on se soit disputé avant, bah lui aussi, je pense que ça lui a permis de me dire certaines choses. Comme il savait qu'il allait mourir, il s'est dit, bon bah voilà, soit je lui dis maintenant, soit elle le saura jamais. Vraiment, je l'ai laissé partir tranquillement. Enfin, plus difficilement, parce que j'essaye toujours de lui parler, des choses comme ça, mais j'ai laissé partir sereinement, enfin, j'ai l'impression. Un jour, il a vraiment atteint un état critique et avec ma mère, un matin, on est parti le voir à la clinique. Donc on arrive dans la salle. Il y a des images qui sont fortes, on ne peut pas oublier ces images-là, on peut pas les oublier. C'est des images qui restent gravées à jamais, quoi. C'est des choses... non, ça bouge pas, quoi. Ma mère est rentrée la première dans la salle. Je suis rentré ensuite. Et il y a le moniteur, vous savez, le truc qui donne le rythme cardiaque, et qui était juste à côté. Et puis le moment où je lui ai pris la main, en fait, bah, ça s'est arrêté. Il aurait pu être un guide pour moi aussi, je pense. Mon père est décédé chez moi, je l'ai vu mourir devant moi. Et donc aujourd'hui, j'ai plus que ma mère, mais bon, ça va quoi. Dans ma famille, le VIH, il m'a divisée avec mes parents, quoi. C'est plus ma mère qui était, elle était vachement dure avec moi, quoi. Elle m'a demandé qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça et tout, que c'était pas possible et tout. À l'époque, ouais, je savais déjà que j'avais été adoptée et tout, qu'il y avait eu plein de trucs, mais ils se sont pas posé la question plus que ça, quoi. C'est après, maintenant, que on a commencé à se poser les questions suite au décès de mes parents. J'ai jamais su vraiment si mes parents ils étaient séropositifs ou pas, quoi. Et c'est ça qui est le plus difficile à vivre, de toujours prouver, dire aux gens, ouais, mais je sais pas comment je l'ai attrapé ou tout ça. Il faut arrêter de... Parce que quelque part, ça culpabilise la personne qui est séropositive de se dire, ouais, si j'ai...
en fait, je l'ai attrapé parce que j'ai eu un tel comportement, tel comportement. Je veux dire, c'est une maladie grave déjà, à la base, c'est assez difficile à vivre, sans pour autant qu'on te rajoute cette culpabilité sur la conscience, quoi. Il y a pas mal de monde de personnes atteintes direct ou indirectement par le VIH. Quand je dis indirectement, c'est soit le cercle familial, le cercle d'amis, qui ont peur d'en parler, qui ont honte d'aborder ce sujet-là, soit au travail, soit avec leurs amis. Et non, c'est pas une honte, c'est plutôt une honte de pas vouloir écouter et comprendre. Moi-même, j'ai mis du temps à en parler. Et la première fois que j'en ai parlé, ouais, la Terre, elle s'est pas arrêtée de tourner. Et au contraire, j'ai foncé, quoi. Parce que, ouais, j'avais aussi mes peurs. Moi-même, j'avais aussi mes peurs. Et cette peur du rejet qu'on a tout le temps. Et... En fait, une fois à TAG, on a eu une petite conversation là-dessus. On se demandait en fait pourquoi avoir un cancer, c'était pas honteux, et le sida, ça l'était. Et en fait, on en a arrivé à la conclusion que c'est même pas la maladie en elle-même qui est honteuse, c'est le fait de l'avoir eu, quoi, de l'avoir attrapé. Moi, je l'ai déjà entendu, si on l'a, c'est qu'on est une traînée, c'est qu'on se drogue, c'est que forcément on est homosexuel aussi. Enfin, les mentalités évoluent, mais il y a encore beaucoup de gens qui ont des a priori sur la maladie. Ils portent des jugements très durs sur les gens malades. C'est papa qui m'a dit en fait qu'il était toxicomane avant. Et j'ai dû l'apprendre, je sais pas, il n'y a pas très longtemps en plus, où il me l'a dit vraiment. Et on a toujours appris à vivre avec ça, on s'est jamais caché, enfin, on nous a jamais dit faut pas le dire, faudra pas en parler. Ça a toujours été dans la famille un sujet duquel on pouvait parler. Moi, avant, je me cachais, mais le fait de le dire à certaines personnes et tout, ça m'a libérée. Mes amis, en fait, ils savent que je suis séropositif. Donc maintenant, ils me soutiennent plus. Ils sont pas là, en fait, séropositif. C'est juste un détail de ma vie, quoi. Ils me prennent comme je suis et tout. Ça n'a pas changé quoi que ce soit dans nos rapports. Au contraire, quoi. Il faut en parler, quoi. Lorsque j'ai rencontré mon copain actuel, j'avais un peu peur. Moi, je disais, lui dire ça. En plus, c'est un blanc. Moi, je dit au secours. Je sais pas comment les blancs ça réagit. Je dis pas, je dis pas. Et j'ai fini par lui dire. Et il m'a regardé tranquillement. Après, il cogitait un peu dans sa tête. Il commençait à avoir les larmes aux yeux. En gros, il m'avait dit qu'il avait de l'émotion. Parce qu'il a fait que c'était déjà gentil de ma part de lui annoncer ça. Et qu'il avait de la peine pour moi. Je suis très heureuse qu'il ait bien pris. Et là, ça va faire 1 an et demi qu'on est ensemble. Ça se passe super bien. Déjà, quand j'étais adolescente et tout, je me disais, c'est même pas la peine de chercher, quoi. Ta vie, elle est foutue et tout. Tu rencontreras jamais personne et tout. Et même si tu rencontres quelqu'un et que tu tombes amoureuse de cette personne, ça va pas être évident, quoi. Parce qu'il va falloir un jour ou l'autre dire à cette personne, tiens, j'ai un truc important à te dire. Avant d'aller plus loin. Et donc, il n'y a pas longtemps, à 18 ans et demi, 19 ans, j'ai rencontré quelqu'un. Je me suis dit, c'est même pas la peine de rêver, si elle se repose, ça va jamais marcher et tout. Cette personne va te rejeter et tout. Je lui ai dit que j'étais séropositive. Et puis, ça s'est bien passé en fait. Et ouais, sa réaction, ça a été, ah, t'es séropositive. Bon, c'est pas grave. Il m'a dit, je pense que ça doit être hyper difficile déjà pour toi à vivre et je te remercie de me l'avoir dit avant que ça aille plus loin ou tout ça. Et je voulais même pas le toucher ou quoi que ce soit.
Alors que pas du tout, c'est pas en touchant ou en embrassant la personne avec qui on est, son petit copain ou sa petite amie que on va lui filer le sida, quoi. C'est pas du tout comme ça, quoi. Il faut un contact avec le sang. Je pense que ça, on a dû rabâcher ça plusieurs fois dans la prévention et tout. Je pense que c'est l'ignorance qui fait fuir les gens, quoi. C'est la peur qui fait en sorte qu'on te rejette, en fait. Vous avez au moins 10 comprimés dans la journée, tu te dis, oh 10 comprimés, est-ce que je vais y arriver? Suivre le traitement toute seule, c'est pas facile. Bon, moi, quand vous avez quelqu'un à côté de vous, vous n'avez pas du mal. Bon, aujourd'hui, j'arrive pleinement à assumer ça. Mais avant, j'assumais ça, disons, toute seule. Mon père, il était en Afrique et moi, j'étais ici. Et je pouvais ne pas prendre les médicaments, personne ne ferait attention à moi, quoi. Mais je suivais très bien mon traitement parce que je savais si je ne suivais pas mon traitement, ce qui m'attendait. Et aujourd'hui, je continue toujours à prendre ma thérapie. Il n'y a pas un jour où on dit ah tiens aujourd'hui je me sens bien, je vais pas prendre ma trithérapie, quoi. Tous les jours on prend sa trithérapie, on est obligé. Je suis plus à 16 comprimés par jour maintenant. Avec la science qui évolue heureusement, maintenant je suis à 3 comprimés par jour quand je prends un comprimé le matin et un le soir. Mais c'est toujours difficile à vivre, quoi. Parce que ces médicaments, quand même, ils ont des effets secondaires très lourds, quoi. On se sent pas bien, on est fatigué, on a tout le temps envie de gerber, on est vraiment... Moi, je supporte moyennement. Il y a des jours, je peux être en pleine forme, la patate. Il y a d'autres jours, je suis claquée, j'en peux plus. Tout ce que je veux, c'est me reposer. Et j'ai cette image que plein de médicaments à prendre. Plein, énormément. Quelquefois, je me souviens même, ils voulaient pas les prendre. Ils voulaient pas aller prendre ces médicaments. Mais moi, je comprenais pas. Je me disais, c'est vrai, je le comprends, prendre des médicaments tous les jours. En fait, si j'avais su, je l'aurais forcé peut-être à les prendre maintenant, je me dis. Mais je l'aurais fait avaler par force. Ça, mais de force, de force. Quand j'étais au lycée, beaucoup d'entre eux, ils ont des comportements à risque, c'est-à-dire ils font pas attention. Ouais, on est amoureux, on est jeune et tout. C'est l'amour, on est pris par ça, mais je pense qu'il faut réfléchir, quoi. Parce que c'est un départ vraiment sans retour, quoi. Il faut pas jouer avec sa vie comme ça. Même si on est amoureux, c'est peut-être difficile dans le moment où de passer à l'acte avec la personne qu'on aime, de lui dire tiens, est-ce que ça te dérangerait de mettre un préservatif ou qu'on se protège, quoi. C'est pas évident à dire, mais il faudrait le dire, quoi. J'en ai rencontré des filles, hein, et ben ça m'a jamais passé par la tête de ne pas avoir de préservatif avec moi. Jamais de la vie, mais jamais de la vie. Surtout depuis cette histoire-là. Moi, je peux pas. C'est impossible, impossible. Même si c'est un soir, c'est une histoire d'un soir avec une fille, c'est une histoire d'une semaine ou d'un an. Faut toujours avoir quelque chose sur soi, toujours avoir un préservatif, toujours. Faut pas blaguer avec ça, vraiment pas. Et j'ai pas peur pour moi, j'ai peur de la maladie, c'est pas moi que je protège. Je protège ceux que j'aime surtout. J'ai pas envie qu'ils me perdent. C'est ça en fait. Moi si je meurs, c'est pas grave, c'est la vie, j'ai pas peur de la mort. J'ai juste peur de... Je me dis parfois si je suis pas là et que je meurs à cause de ça, que je suis touché par ça, en fait je vais tuer c'est ce que je vais tuer, c'est le moral des autres personnes. Et ça j'ai pas envie. Que je meure de mort naturelle, d'un accident, bon, c'est la vie. Mais j'ai pas envie de mourir par quelque chose auquel j'aurais pu me protéger, j'aurais pu l'esquiver. Voilà, c'est ça en fait. C'est plus ça. Parce que là, la vie, et j'ai pas envie de la gâcher bêtement même. Voilà, c'est tout.